Alors bonjour, 33 degrés, on crève. Le petit oiseau est très content, mais alors moi j'ai franchement très chaud. Et la vidéo qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu pour vous réconcilier avec les abeilles. Il y a eu un grave accident, c'est vrai. Les abeilles, attention, c'est quand même des insectes qui sont sociables, donc qui sont très nombreux en plus. Chut. À fond, machin. Donc on fait gaffe avec ça, surtout cette année, bon, les abeilles elles n'ont pas eu beaucoup de miel, elles n'ont pas beaucoup de réserves, donc quand on leur prend leurs réserves, elles ont tendance à attaquer. Là voilà, l'apiculteur a essayé de faire ce qu'il a pu, je pense qu'il était peut-être un peu trop près du chemin. Faut faire attention, les abeilles, c'est voilà, c'est très problématique. C'est très bien sur les fleurs, c'est très bien avec des apiculteurs, mais pas trop de confrontation avec nous. C'est quand même, l'abeille peut être très dangereuse, même si, voilà. Les questions sur les abeilles, à la fin de la vidéo. Comment ils vont vos frelons? Comment ils vont vos frelons? Ça va bien? Il n'y a plus. Oh, là, allez surveiller. Hein. Ah, c'est sûr. Ils vont revenir? Mais là, on a des... La commune en plus, je sais toujours pas. Cette année, je sais pas s'ils leur font. Je pense que oui, mais bon. Non, faut aller surveiller un peu. Okay. Parce qu'il y en a partout, là, cette année. C'est vrai? Ouais. Ciao! À bientôt! Bon, on dira ce qu'on veut, mais franchement, bon, c'est un peu tendu comme métier. Hein. Mais franchement, j'ai un métier passionnant. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est la police municipale de Dax. Oui. Le police vous a informé, je suppose. Oui, à peu près. Il m'a dit, bon, c'est des abeilles, c'est ça? Ouais, ils sont regroupés sur le sort. Bon, ça va aller, ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. Bon. Ouais, on va pas les... les yeux et voilà. Bah, c'est bien, ça me va. C'est où qu'il faut donner rendez-vous? Ouais, venez rue Casade, vous savez où aller? Attendez, je vais mettre le GPS, moi, direct. Je suis à Tartas, voilà. là. Ah bon, ben, rue Casade, n'embêtez pas, vous mettez le GPS, vous mettez rue Casade à Dax, on est au milieu de la rue, vous ne pouvez pas nous ouvrir. Bon, bah, ça, au moins, c'est fait. Alors, attends, Dax. Ah bah bien sûr, il va arriver à me trouver plein de trucs différents. C'est normal, hein, des Dax, non, autrement. C'est comment votre nom? Étienne, LGF. D'accord. Rue Casade, ça marche. Tac, tac, tac. Allez. On est au milieu, donc vous pouvez pas Bon, nous bah, ok. Après, le seul risque, c'est que les seins tombent. Ouais, à peu près toute petite demi-heure, 20 D'accord, minutes. ok, ça marche. Rue Casade. Et ils sont où, rue Casade? Allez. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à ce qu'elle soit coopérative. Et là, si Maya elle est en carton et qu'elle veut pas sortir du carton, on est dans la merde. Non, je plaisante.
Bon, ça se passe relativement pas mal. Je vais mettre un petit coup de balai là-haut. On peut voir que là, la reine est dans la boîte. Donc on va accélérer un peu le mouvement là-haut parce qu'il en reste quand même pas mal. Mais bon, la reine est dans la boîte. Donc ça se passe bien. Si on pouvait avoir que des essaims coopératifs comme ça, ce serait pas mal. Là on peut voir que la reine, ils sont en train de s'imaginer que la reine est dans le carton en fait, et donc du coup tout le monde rentre dans le carton. Et je pense que la reine est plus dans la ruche que dans le carton, mais on sait jamais, je ne suis pas abeille. Donc si Maya a décidé, vous voyez, elle bat toutes leurs appels là. Donc c'est assez bon signe. Une très très belle image là. Je crois que j'ai la reine, en fait j'ai la reine abeille, j'ai Maya quoi. Elle est dans le carton. Ouais. C'est pour ça que je suis en train de faire le tour depuis tout à l'heure. Allez Maya, descends. Non parce qu'autrement on va pas y arriver. Hein. Vous pouvez y aller, hein. Ça va bien se passer là. Comme vous voulez, si vous... C'est vrai? Si vous savez pas quoi faire, si ça vous intéresse, vous pouvez rester là. Il vous a dit jusqu'à ce soir 19h, hein, c'est ça? Et après, c'est dans l'expression que vous terminez Chez moi. la Ouais, ouais. Je suis apiculteur aussi par la même occasion. Je fais pas que de la... Non, parce que du coup, je disais que voilà, c'est pour ça que j'ai lu. Ah non, non, mais je fais pas que de la destruction. En fait, Ouais, oh c'est pour putain, ça, j'ai quand failli j'ai- crever un œil. quand j'ai Et vu, c'était plus dangereux mon doigt que l'œil. Hein. La section, moi, je suis pas, il fallait terminer. Non, non, en fait, ouais, je pourrais mettre d'ailleurs contrôle d'insectes. En fait, on y a pensé, mais Enfin, comme la non, boîte a fait, ça fait longtemps qu'elle existe, en fait. Ouais, et puis après, il y a des gens, bon, ça dépend. Non, mais ouais, c'est génial. On en a eu un une fois en essaim. Mhm. À force de pas fermer. À force de pas ouvrir en volet comme ça. Mhm. Mais c'était très drôle parce que. Un jour, on en a vu une quinzaine. Ouais, Le lendemain, l'essaim était là. ouais, ouais. Le lendemain. Ah Mais ben le là, ça a dû lendemain- arriver un gros bruit. Ça a dû faire poum, 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 et puis poum, tout s'est posé là, et puis c'est réglé. Et le lendemain, Ouais. tout était derrière notre fenêtre et on a réussi à s'en sortir. J'ai un ami qui est venu faire du son. Ouais. Et vraiment bon, Mhm. bon son agréable. Mhm. Et en fait, du coup, elles se sont mis, ça les a dérangées, donc elles se Ouais. sont toutes mises derrière le volet. Mhm. Et on a pu ouvrir la fenêtre, ouvrir le volet. Et les laisser. Et après, bon, comme ouais. c'était plus tranquille, elles sont parties. Mais, Après, alors c'est intéressant. La musique Ouais, mais en fait que vous avez faite, c'est des infrabasses. Voilà, et les parce que c'était infrabasses, basse, avec ça fait électro tomber. Avant, les vieux s'en servaient. Ils prenaient des grosses bassines. Ouais. Et allez, aux périodes des essaimages, quand il y avait, c'était 15-20 jours. Bon, maintenant c'est plus un mois et demi. Vous aviez des essaims qui passaient. Et quand l'essaim passait, ils tapaient dans des grosses cuves, des grosses bassines, etc. pour faire tomber les essaims au sol et après les récupérer. Voilà. Parce C'est que pour ça ça les, qu'en fait, ce qui vous est arrivé, c'est exactement Ah, mais ce c'était qui s'est passé. En fait, le plus gros problème qu'on a, c'est en ville avec les frelons. Parce qu'on demande 100 mètres de périmètre. Ouais. Ah bah il est urbain le frelon asiatique. Hein. Ah oui, oui, le frelon asiatique, on le trouve qu'en ville. Hein. On le trouve très peu en campagne. Hein. Donc c'est pas le même. Ah ça c'est bon signe, mon carton est vide. Bon, les abeilles battent leur appel, c'est-à-dire qu'en fait elles sont en mode je suis content. Vous pouvez voir, là ça monte de tous les côtés. On va finir d'enlever les deux petits bouts qui restent. Mais je crois que c'est presque de la gourmandise parce que je crois que ça va descendre tout seul. Allez, on va faire un petit effort. Mais là c'est pas trop la peine pour ce qui reste.
Là, il y en a, ils sont bien énervés. Hein. Oh, là-dedans, tu peux être vite à arriver là 20 000, on peut dire 20, 30 000. Non, il était posé sur le truc là-haut. Là. Et du coup, on lui a demandé de descendre et d'aller dans la riche parce que dans plein d'axes, ça le faisait pas du tout. Qu'est-ce qui peut vraiment les agacer? L'orage, le bruit, des gens qui gesticulent, des gens qui ont une mauvaise haleine, alcoolique. Ouais. Excusez-moi pour... Non, non, l'alcool, ça les attire. C'est comme les moustiques, on a souvent dit que... De risque. Allez, on est sur la fin, donc la ruchette a largement bien fonctionné. En haut, c'est réglé, il n'y a plus personne. Enfin, ça c'est mon humour, j'ai jamais su compter. Donc tout le monde est sauvé et une colonie en plus. Bon allez, je vais finir. Ah bah c'est fini. On s'en est trouvé nous dans le compteur EDF. Aïe, là par contre pour les sortir c'est moins pratique. Si je les ai sortis, elles sont parties un petit peu plus loin. Mais bon, quelqu'un devait venir les chercher, il va venir me pleuver. Mais il a diminué de moitié. Ça veut rien dire, ça peut être... Non mais vous êtes où à Dax? Oui, ouais. Vous avez de quoi noter ou pas? Vous, en fait, vous les donnez à... Moi je suis apiculteur, non, non je les récupère. Ouais, ouais. Ah je fais pas que de la destruction. Hein. Et la reine est vraiment beaucoup plus grosse que le... Elle est un petit peu plus longue. Ah d'accord, mais c'est pas énorme, c'est pas... Non, Des fois, non. On se dit, ah mais la reine, elle est... Non, la reine, pour la voir, c'est un coup de peau monumental. Mais sinon, elle a la même forme ou quand Elle même a la même forme, c'est juste l'abdomen, donc le reste qui est un tout petit peu plus grand. Voilà, et un petit peu plus clair de temps en temps. D'accord. Mais bon, ça c'est de la pure abeille noire sauvage de tout ce qu'on veut. Quoi. D'accord. Après, moi, j'ai ça impressionnant. Mais c'est comme un peu les fourmilières, hein. C'est vrai que c'est Ah oui, oui, c'est... C'est impressionnant. C'est superbe. Tout ensemble Ouais. comme ça, moi, je trouve ça mieux. Enfin, Question bâtisse, c'est le frelon, parce que alors quand vous allez voir ce que je montre, vous allez vous dire bon d'accord, ça va, j'ai compris quoi. ouais, J'ai des trucs comme ça, il y a des tous trucs, les mais c'est... frelons, ou il y en a un particulièrement? Je tape surtout l'asiatique parce que l'européen on essaie de le sauvegarder. D'accord. Parce que l'asiate il est tout petit, noir, et la seule chose qu'il a de jaune c'est les pattes. Alors non. Non, Alors, c'était- souvent c'est de l'européen que vous attrapez Ouais, comme ça. c'est ça. Il a été super prédateur jusqu'à ce que le frelon asiatique arrive, parce que là c'est l'asiate qui a pris le dessus. D'accord. Mais autrement, lui il régulait tout ce qui était moustique, etc. Il cassait les vieux fruits pour que d'autres insectes puissent y avoir accès. Donc tac 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 Ouais, donc tac il y a tac. vraiment, ouais, il y a Il tout est qui- charognard, hein, il n'est pas... donc voilà, il prélevait quelques abeilles, mais bon, c'est pas sa tasse de thé. Par contre, l'asiatique, lui, ce qu'il arrive, il a deux paires d'ailes. Donc l'européen, il a une paire d'ailes, donc quand il arrive là, il se casse la gueule, parce que s'il veut s'arrêter, il tombe. Tandis que l'asiatique, lui, il a deux paires d'ailes. Et il se met devant, comme ça, il attend. Et dès qu'il voit une abeille, tong, prélèvement. Ouais, c'est pour ça. les abeilles? Ah oui, l'asiate, oui, il bouffe les abeilles à bloc, quoi. Sérieux, ils se bouffent entre Ah oui, oui. Non, non, c'est assez impressionnant. Hein. eux. Et ils s'attaquent quand même à des... Et elles se défendent pas aussi nombreuses qu'elles sont? Ah non, non, elles peuvent pas. Non, parce que l'autre, il fait du prélèvement un par un. Donc il peut rien faire. Il est grillé Vous complet. avez Quoi. des vidéos où on les voit faire ça? Ah oui, Je oui, vois. ouais, ouais, Ok, ouais, parce que ouais, alors là, ouais. franchement, voir un frelon bouffer une abeille, enfin voilà. Ah ça, s'attaquer à bouffer l'abeille, c'est très dur. Non, mais s'attaquer en Ah tous oui, les cas. s'attaquer, ouais. Au moins. Mais le truc, c'est qu'on bousille tout. On bousille les arbres morts, donc les abeilles, elles peuvent plus s'y mettre. Il y a une cheminée, il y a des abeilles dedans et on peut plus s'y mettre. Il faut virer les abeilles, il Il faut faut virer... vraiment être en pleine nature. Il faut, voilà, à un moment... Il faut être en pleine nature. Et puis bon, il y a quand même un problème, c'est que le matériel pour les abeilles, ça coûte la peau du derrière. C'est vrai? Ah oui, bien Parce que moi, sûr. j'aurais l'impression une ruche et en avant Guingamp. Ah bah oui, mais en avant Guingamp, c'est 150 € quoi. Et les gens, ils On n'ont peut pas la de... fabriquer, Ah si, vous pouvez. La Alors moi palette. justement... La là- reine de la récup. Et là, attends. c'est justement, alors là j'ai fait une ruche Waré. Enfin, je ne l'ai pas faite, on me l'a envoyé, on me l'a donné. La ruche Waré, c'est des simples baguettes. Vous prenez les baguettes, les abeilles font tout. Elles font la cire, elles font tout. Donc du coup, vous n'avez plus rien à faire en fait. Voilà, tout simplement, c'est les abeilles qui font et vous n'avez plus qu'à les laisser tranquilles. Et pas vous faire piquer de temps en temps, ça peut piquer. Donc non, non, il y a la ruche Waré qui est pour tout le monde, qui est très facile à mettre. Et après, vous avez les colonies sauvages qui arrivent quelque part et vous nous foutez la paix. Quand vous pouvez. C'est pas toujours gagné. Et on a le droit, je sais pas, moi en forêt, je fais une ruche comme ça. Ah, il faut demander l'autorisation, mais si vous avez un endroit où vous pouvez mettre une ruche, vous pouvez. Hein. C'est pas non plus interdit. Hein. Ça coûte C'est la nature, enfin c'est un le bout de kit, bois, quoi. le kit complet pour se monter, je l'ai trouvé à 150 ou 160 €. C'est-à-dire que le mec il vous vend une ruche, un truc plus épais que ça parce que bon ça c'est un peu litigieux quand même, un enfumoir. En fait vous avez tout. Ah, nickel, Vous avez la sympa. base pour tout lancer quoi. Voilà, ça. Et- Moi je mange pas de sucre et je bouffe que du miel. Quoi. Ouais ouais. Ah bah Franchement, c'est ce plus serait, rentable surtout que le miel que vous achetez. C'est de la merde.
Non, c'est ça que je vous demandais si vous en faisiez. Non, mais comme j'ai pas des super moyens et tout, des fois. Bah oui, mais souvent, je m'achète un bon pot de bon souvent miel j'ai même remarqué que ce qu'il faut bien regarder, c'est la notice derrière. Oui, d'où ça vient. Si jamais il y a marqué miel de la communauté européenne, ça craint. Voilà. Et si jamais il y a marqué et autres. Mélange. Non, mais en plus, c'est mélange. Mais le pire, et autres. Il y a marqué et autres à la fin, c'est que là, c'est du miel chinois. Et autres, j'ai jamais acheté. Mais alors, le coup du mélange truc européen. Ouais. J'ai rien contre les Chinois. Grosse, Ah, ça, c'est le mâle, ça. Ah, c'est un mâle. Ça, c'est un mâle. Alors, ce qui est génial, c'est que quand on fait des interventions comme ça en pleine ville, et bien du coup, on amène plein de curieux. Et puis, il y a carrément une brève de comptoir qui s'ouvre en plein d'axe. Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Donc là, on était quand même en plein d'axe, hein, mais quand je dis d'axe, c'est d'axe. Hein. Donc voilà. On ne peut pas laisser les abeilles comme ça faire n'importe quoi et aller n'importe où. Et après, au niveau du miel, c'est quand on... Ben là, avant que tu fasses du miel, tu sais, il va se passer, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, dans le meilleur des cas. Il faut compter, l'année. Et en fait, pendant une année, il ne faut pas du tout qu'il bouge pour. Non, de toute façon, déjà. S'ils sont dérangés, ça non, mais tel qu'il est là, il va perdre la moitié de son volume. C'est un petit nid. Non, elle est belle. C'est une belle colonie, ouais. J'ai pas mal de ruches et j'ai jamais de mortalité. Alors, moi, je pense que ça va. Maintenant, non, c'est ce que j'explique. Moi, je fais pas de miel en fait. Je récupère juste les abeilles. Je fais pas de transformation, quoi que ce soit. Les abeilles, je les mets en ruche et puis je les laisse tranquilles. Alors, où je les donne, ça c'est des ruches qui sont pas à moi. Où je les donne, où je les fous chez moi. Elles se démerdent. Ah ouais, t'es sur leur abeille. Ah oui, on peut dire que c'est les abeilles, même les frelons, parce que les frelons, à part l'asiate, où on désgomme systématiquement. L'européen, par exemple, les deux dernières vidéos, c'est ce que je dis. Non, si, ça risque. Et on prend les nids, on développe, on déplace, et puis voilà. Elles sont utiles. Ah oui, elles sont utiles. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Mais c'est bientôt fini. Alors les questions, fameuses questions-réponses, les questions sur les abeilles pour la fin de la vidéo, les voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une poignée d'abeilles dans sa main? Ça chatouille. Combien peut-il y avoir d'individus dans un essaim d'abeilles? C'est complètement aléatoire, il y a des petits essaims, il y a des très gros essaims. On peut dire que ça va vite quand même sur 5-6 000, hein, et après ça peut monter jusqu'à 20 000. Hein. Il y a des essaims qui sont d'ailleurs pour nous maintenant de plus en plus petits, mais avant il y avait très gros essaims. Moi j'ai vu des essaims, c'est plusieurs kilos hein, d'abeilles. Donc quand vous voyez une abeille, je ne sais pas combien ça pèse d'ailleurs, tiens ça pourrait être intéressant. Quel régime ont les abeilles qui vivent à l'état sauvage et celles des ruches? Les abeilles à l'état sauvage, elles se nourrissent de pollen, hein, de fleurs, etc. Les abeilles des ruches, elles devraient se nourrir aussi de pollen, etc. Pas de glucose, des trucs comme ça par exemple. Pour que la ruche soit habitée par nos amis les abeilles, faut-il se procurer obligatoirement un essaim? Ah oui, où est-il possible qu'un essaim... Alors, sur une vieille ruche, vous chauffez un peu les cadres comme ça vers mai, juin, et vous avez 90 chances sur 100 pour qu'une colonie d'abeilles vienne directement. Bon, après, bien sûr, vous pouvez acheter un essaim, mais vous le procurez. Moi, par exemple, j'en donne beaucoup des essaims, mais bon. Autrement, vous chauffez vos cadres un petit peu comme ça, tac tac, toutes les semaines, et vous allez voir qu'un jour, il y a un essaim d'abeilles dans la ruche. Ça peut arriver. Est-ce qu'il est possible d'avoir un croisement de deux espèces d'abeilles, oh là là, différentes? J'adore ce genre de questions. Dans le cas où il y a deux ruches proches. Alors oui, bien sûr, mais à chaque fois qu'on a fait des croisements, on a toujours vu que ça passait pas super. Hein. Les hybridations, les trucs comme ça, c'est pas génial. Hein. Je vois que ton collègue ne porte pas de gants à proximité de l'essaim. Ah oui, sur une vidéo ancienne, enfin d'avant. Alors en fait, les abeilles en essaim, elles ne vous piqueront pas. Hein. Bon là, ce qui s'est passé sur l'accident, ça n'a rien à voir. C'était pas un essaim, c'était une attaque. C'est-à-dire que l'apiculteur apparemment a sorti les réhausses. Les abeilles étaient furax, peut-être un temps orageux aussi. J'ai pas les éléments, hein. Mais bon, c'est à peu près ce qui se passe, quoi. Donc un essaim, non, n'est pas dangereux. Par contre, c'est toujours pareil. Si vous avez une abeille qui vient se coincer dans vos cheveux ou là sur la paupière, rien que le réflexe de faire comme ça, pas que vous êtes piqué. Donc voilà, bon, alors les abeilles, on s'en méfie, hein, on les respecte en tout cas, c'est des butineuses, donc bien sûr extrêmement utiles, mais il faut faire quand même, faut avoir quand même des règles à respecter, en temps orageux, des trucs comme ça, on va pas trifouiller les abeilles, il faut penser aux gens qui peuvent passer et avoir peur des abeilles aussi, parce que tout le monde n'aime pas les abeilles, tout le monde ne sait pas ce qu'est une abeille. Donc voilà, on fait très attention à ça, et puis respecter, toujours pareil, un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est qu'il y a un problème au bout, hein, ça peut être n'importe quoi. Allez, à bientôt, et puis pour mardi, j'ai trouvé un essaim de frelons, enfin un nid de frelons, complètement, vous le verrez mardi. Allez, à plus tard, la suite au prochain numéro.